Bonjour à tous. C'est un plaisir de me retrouver, pas ici, très haut, mais avec vous. Depuis un bon moment que je n'étais pas là, c'est un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous, le moment d'étudier la parole de Dieu. Je voudrais vous dire quand même, par rapport à ce que j'ai vécu il y a 3 semaines, c'était 2 semaines difficiles. Ce n'était pas par rapport à la maladie. C'était simplement que j'ai oublié de prendre mes médicaments. Voilà, un soir. Et ça m'a coûté 2 semaines sans dormir. Et c'était là la difficulté que j'ai trouvée. Mais maintenant, ça va, tout va bien. Mais pendant le même temps, j'ai eu une bonne nouvelle de mon médecin. Par rapport au cancer, mon médecin m'a dit qu'il n'y a plus rien. Voilà, tout est disparu, c'est fini pour l'instant. Et elle va me voir encore dans 6 mois pour voir, mais pour le moment, ça va. Alors, une bonne nouvelle. Et merci surtout pour vos prières. Merci beaucoup. Je sais que peut-être, d'entre vous, il y en a qui sont en train de demander, « Pasteur, pourquoi ce texte? On n'est pas encore à Noël, n'est-ce pas? Pourquoi ce texte? On n'est pas à Noël. » Nous allons voir pourquoi ce texte. Pourquoi ce texte? Même si nous ne sommes pas en décembre. Je voudrais simplement tirer de ce texte le point important pour nous tous ce matin, parce que nous sommes là en train de faire ce que ces gens sont venus faire par rapport à Jésus. Ils sont venus là adorer Jésus, adorer Dieu. Et je crois que c'est le but dans lequel nous sommes là aujourd'hui aussi, pour adorer Dieu, pour lui montrer notre appréciation pour ce qu'il est et ce qu'il fait pour nous. Alors dans ce verset-là, de ces versets, nous trouvons 3 types d'adorateurs. Et à nous, à la fin, de voir dans quel type vous vous classez, dans quel type vous êtes quand vous venez chaque sabbat pour adorer le Seigneur. Alors, de ces 3 types, le premier que nous trouvons, c'est Hérode. Alors, d'Hérode, le texte dit, « Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Naturellement, nous savons bien que c'était faux et il avait d'autres idées dans la tête. Mais pour nous, l'important, c'est voir qu'il est possible qu'il y en a entre nous des personnes qui adorent ou qui viennent ou qui veulent adorer comme Hérode. Ce sont les idées que nous trouvons dans le texte de Matthieu, dans l'Évangile. Et il est possible que nous avons dans nous, chacun, un Hérode. Pas dans le fait que nous voulons littéralement tuer Jésus, mais peut-être dans le fait que nous avons, quelques-uns, un désir d'être roi, un désir de commander, un désir d'être le propre Dieu, un désir que les gens nous obéissent, un désir que les choses se fassent justement comme nous voulons, de notre manière. Il n'y a pas de changement. C'est moi qui commande. Et dans ce sens, il se peut qu'il y a des gens qui ont Hérode dans son cœur. Et là, nous trouvons le cœur du péché. Si nous réfléchissons sur Satan, par exemple, dans Ésaïe 14, il dit « Je monterai au ciel, je leverai mon trône, je
m'assierai à la montagne de l'assemblée. Je monterai sur le sommet de nuées. Je serai. Je. Hérode a dit, dis-moi où il est. Je veux aller l'adorer. Même s'il avait d'autres choses dans sa tête. C'est intéressant d'utiliser l'onglet. L'onglet, le mot pour péché, c'est sin. S-I-S-I-N. Devant, au milieu de S et N, il y a I. Je, moi. C'est intéressant ça. Et là, c'est le problème de l'humanité. Le moi. Je veux, je peux. Les choses doivent être de ma manière, comme je veux, quand je veux. Et dans ce cas, il se peut que nous ayons Hérode dans nous, dans notre vie. Mais là, il faut essayer, faire de notre mieux pour crucifier notre moi, si nous voulons avoir une place au ciel. Quand l'Hérode d'un moi rencontre Dieu, dont Jésus, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit changer. Quand Hérode d'un moi rencontre Jésus, ou bien un, ou bien l'autre. Les deux ne peuvent pas rester dans ma vie. Je ne peux pas servir les deux, comme Jésus a dit, nous ne pouvons pas servir deux seigneurs. Nous crucifierons finalement Jésus avec Hérode de notre cœur, ou bien nous permettrons que nous, notre moi, soit crucifié. Voilà une espèce, une manière d'adoration. Je veux aller l'adorer, mais c'est moi le roi. C'est moi qui commande. C'est moi qui dicte les choses. De l'autre côté, le deuxième groupe de personnes et type d'adoration, nous trouvons le verset 2. Alors l'autre leçon est dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Les mages ont dit ça. Alors le verset 3 dit ça. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. La tragédie du peuple de Jérusalem, c'était qu'ils étaient troublés. Ils devraient être excités par la naissance du Messie, par l'annonce que le Messie va être à Jérusalem, va naître à Jérusalem, par l'annonce que le salut est arrivé, le Messie est là. Finalement, ce que Dieu a promis est là. Ils devraient être excités. Mais non, ils ne sont pas allés à Bethléem. Ils n'ont pas eu la même peur d'Hérode. Ils ont simplement montré aucun intérêt. Aucun intérêt. Ils ne se sont pas souciés du tout. Ils sont restés de loin, où ils étaient, ils n'ont rien fait. Ils étaient simplement troublés. C'est l'adoration d'indifférence. Je vais à l'église, on chante, on prie, on écoute la parole, ça ne change rien. Ça ne fait rien. Je rentre à la maison, c'est bon. Je reviens le sabbat prochain. Voilà. Et peut-être,
La cause de ça, c'est que je viens avec d'autres intentions. Je viens regarder les autres. Je viens juger les autres. Je viens faire des commentaires. Je viens critiquer. Et là, tout ce qu'on fait, la musique, les chansons, la prière, la prédication, ça ne rentre pas. Il n'y a pas de sens. Parce que j'ai bloqué, j'ai fermé. Alors, l'indifférence. Et une autre chose que nous pouvons apprendre de Matthieu dans son évangile, c'est que quand Jésus apparaît, quand Jésus est là, ça cause division entre les gens. Ça cause des conflits. Hérode voulait aller adorer pour tuer Jésus. Les gens de Jérusalem, les habitants de Jérusalem, avaient peur d'Hérode. Ça causait déjà une différence. Jésus était là. À cause de Jésus, cette situation. L'adorateur indifférent. L'adorateur que pour lui, ça ne change rien. N'importe ce qu'on fait, ça ne change rien, parce que je viens à l'église avec un autre esprit. Alors, nous avons le troisième groupe, les mages. Hérode, les indifférents et les mages. Hérode, le grand roi, qui avait toute puissance, les gens de Jérusalem qui avaient peur d'être persécutés, de ne pas faire ce que le roi disait, et les mages qui viennent de loin, qui n'étaient pas juifs, qui connaissaient Dieu, parce qu'ils sont venus quand même. Alors là, ils ont obéi complètement le conseil de Dieu, d'une façon positive. C'est naturellement Dieu qui les a inspirés à venir adorer. Ce n'est pas par hasard. Ils partent d'où ils sont, ils viennent guidés par une étoile ou par des étoiles. Ellen White dit que c'est un groupe des anges, cette étoile, un groupe des anges qui sont là, qui apparaît et qui vont guider ces personnes, les mages, à Jésus là où il est. Alors, en prenant ça, nous pouvons nous poser la question. Vous êtes venus aujourd'hui, vous êtes là aujourd'hui. Quelle étoile vous a guidé jusqu'ici? Certainement, j'espère, c'est l'étoile positive, c'est la voix de Dieu qui vous a dit de venir adorer le Seigneur ce jour ici à Neuilly. Pour les mages, c'était plus qu'une visite, c'est l'adoration. Pour nous, ça doit être de même. Plus qu'une visite, plus que voir les uns les autres, plus que saluer les uns les autres, mais adorer celui qui a créé le ciel, la terre, celui qui nous a créés, celui qui fait tout pour nous, pour notre salut, celui qui a donné son Fils pour nous sauver. Alors, l'action des mages révèle que Jésus est divin déjà, parce qu'ils sont venus adorer Jésus. Il n'y a que Dieu qu'on adore, qu'on doit adorer. Alors là, leur attitude aussi, elle est importante de voir, parce que l'adoration ne doit pas rester seulement dans notre cœur, à l'intérieur. Quand on adore Dieu sincèrement, de tout cœur, ça doit extérioriser. On doit montrer ça par nos attitudes, par nos paroles. On extériorise
cette adoration. On est venu adorer le Seigneur, on part à la maison et les gens doivent noter que nous sommes allés à la maison de Dieu, nous sommes adorés Dieu. Parce que quelque chose a changé dans nos vies. Nous venons à l'église, nous rentrons à la maison, nous ne rentrons pas la même personne. Les gens doivent noter, parce qu'on doit extérioriser le fait que nous avons rencontré Dieu, le fait que nous avons adoré Dieu. Alors, leur attitude d'adoration va extérioriser par les cadeaux qu'ils viennent offrir à Dieu comme une attitude d'adoration. Ils extériorisent ce qu'ils ont dans leur cœur. Ils donnent pour montrer qu'ils ont accepté le fait que Jésus, que Dieu nous a aimés premièrement en nous donnant son Fils unique, Jésus-Christ. Et alors nous trouvons ce texte dans 1 Jean 4, 19. 1 Jean 4, 19 nous dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, les cadeaux donnés à Jésus pour cette adoration, nous le savons bien et ce que ce signifie. L'or, c'était des cadeaux donnés au roi. Et ils ont demandé, où est né le roi des Juifs? Nous sommes venus l'adorer. Ils reconnaissent Jésus comme roi et comme Dieu parce qu'ils veulent adorer Jésus. Question pour nous, vous êtes venus adorer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez apporté à Dieu pour extérioriser votre adoration, le sentiment que vous avez dans votre cœur? Qu'est-ce que vous avez pris avec vous? L'encens, nous savons, ça signifie, d'après la Bible, d'après ce que nous avons dans l'Apocalypse chapitre 8, prière d'intercession. Alors, nous sommes là, nous devons prier les uns pour les autres. Malheureusement, il faut le dire, nous prenons parfois l'attitude de critiquer au lieu de prier. Nous prenons parfois l'attitude d'accuser au lieu d'intercéder, de faire prière d'intercession. Alors, l'encens, c'est prière d'intercession, intercéder devant Dieu, les uns pour les autres, pour que Dieu puisse nous pardonner nos péchés et les péchés les uns des autres. Myrrhe signifie sacrifice. Ça vient d'un mot araméen. Myrrhe signifie était amer. Alors c'est ce que Jésus a passé sur la croix du Calvaire. L'amertume, la douleur, la souffrance. Mais ces trois choses qu'ils ont données, de toute façon, il y a un détail parce que ça va aider Joseph à partir vers l'Égypte. L'heure, c'est de l'argent, c'est richesse. Ça va lui donner des possibilités de partir vers l'Égypte pour pouvoir être protégé du grand roi l'Hérode. Il y a un détail important dans tout ça, c'est que Hérode, qui était tout près, à la cité de Dieu, là, près d'où allait naître le Messie, les gens de Jérusalem qui étaient troublés, qui étaient juifs, qui étaient croyants, mais Dieu va utiliser d'une manière plus directe, plus concrète, les mages qui ne sont pas juifs, qui n'étaient pas à Jérusalem, qui ne croyaient pas au même Dieu, qui sont venus de loin, et que Dieu va utiliser ces mages pour venir montrer que Jésus est le roi et il mérite d'être adoré. Ça veut dire, n'importe qui vous êtes, n'importe qui je suis, si nous disposons à être utilisés par Dieu
Dieu peut nous utiliser. N'importe d'où vous venez, n'importe ce que vous avez fait hier ou avant de venir, si vous êtes là, ici, maintenant, disposé à adorer Dieu, Dieu peut vous utiliser. Amen. Dieu peut nous utiliser. Bon, comme conclusion, dans l'attitude des mages et les autres, Hérode et le peuple de Jérusalem, nous trouvons ce qui a été fait vers Jésus. Il y a le refus violent et la haine et l'opposition de la part d'Hérode. Il y a l'indifférence froide du peuple de Jérusalem. Ils étaient troublés, ils ne sont pas allés à Bethléem. Et il y a l'accueil, louange et l'adoration de la part des mages. Je prie qu'en venant ici aujourd'hui, vous avez une seule chose dans votre cœur, et moi aussi, le désir d'adorer Jésus comme les mages ont fait. Et que cet épisode de Matthieu 2 puisse nous aider à venir à ce lieu toujours avec un esprit de prière, d'intercession et adoration. Et qu'en venant ici aujourd'hui, j'espère que vous avez une fois encore rencontré Dieu par l'étude de sa parole. Et je prie aussi que, en venant ici aujourd'hui, vous puissiez extérioriser cette parole que vous avez étudiée en sortant d'ici aujourd'hui et partageant avec d'autres personnes pour qu'ils puissent voir qu'en venant ici adorer Dieu, il y a un changement dans notre vie. Que Dieu nous bénisse pour que toutes ces choses soient une réalité dans notre vie, dans la vie de chacun particulièrement. Amen.